Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis maquillée et habillée comme dans ma dernière vidéo, tout simplement parce que pour moi on est le même jour. Donc aujourd'hui je reviens pour mes favoris du moment. Alors vous allez voir qu'il y a beaucoup de produits que je vous ai déjà parlé, mais j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo pour regrouper en fait un petit peu tous les favoris que j'ai en ce moment. Et il y a beaucoup. Il y a beaucoup de favoris. Enfin il y a beaucoup. Il y a on va dire... Allez, pour une routine complète, on va dire. Les palettes, je ne vous montre pas ça parce que vous avez eu des vidéos sur les palettes très récemment. Donc les palettes, on n'en parlera pas dans cette vidéo. Mais on va parler du reste, donc de tout ce qui est fond de teint, blush, etc. Malgré que je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous savez déjà. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, au niveau de la base, en ce moment, ma base préférée, c'est la base Marc Jacobs. Alors, c'est la base à la coco, donc c'est la base que je mets tous les matins. Donc c'est la Invisible Undercover Face Primer teint à la noix de coco. Donc c'est une base à la noix de coco tout simplement que j'aime beaucoup trop. Je l'aime trop. J'ai arrêté d'utiliser la Makeup Revolution. Donc vous savez la Space Face, celle qui était aux champignons, enfin au mushroom. Ouais, mushroom c'est champignon. Parce que j'ai remarqué que c'était ça qui me donnait des boutons. Parce que je sais pas si vous remarquez, mais j'en ai plus tant que ça. Bon, j'en ai un ici, mais je pense que c'est dû à mes lunettes, en fait, tout simplement. Mais sinon, je sais pas si vous pouvez le voir, mais je trouve que ça va. Franchement, ça va largement comparé à avant, parce qu'il y a des moments où j'avais énormément de boutons. Et je pense vraiment que c'est à cause de cette base, tout simplement. Donc, du coup, récemment, j'ai réutilisé celle-ci et ouais, je suis tombée, mais amoureuse de cette base une deuxième fois parce qu'elle est vraiment trop bien. Elle lisse la peau, elle fait pas un rendu gras. Je trouve que elle fait pas que mon teint brille plus que ça pendant la journée. Donc ça c'est plutôt un très bon point. Donc franchement non, c'est une base qui est plus que validée. C'est vraiment dommage que Marc Jacobs soit arrêté malheureusement parce que sinon j'aurais acheté des backups tout de suite. Ensuite, niveau fond de teint, ça va vous étonner parce que je l'avais mis dans mes flops. Le True Skin de chez Catrice. Alors, je l'ai en teinte 004 Neutral Porcelaine. Et en fait, je l'avais mis dans mes flops il y a de ça 6 mois à peu près. Bon, il est tout sale le mien. D'ailleurs, je vais peut-être en profiter pour un peu le cleaner. Parce que bon, voilà. Mais je sais pas pourquoi. Alors, dites-moi si vous l'avez. Si vous aussi, il se salit à une vitesse. Je ne comprends pas le pourquoi du comment déjà. Je ne comprends pas pourquoi il se salit autant. Et puis en plus, je veux dire, je l'utilise tous les jours, etc. Mais il se salit plus que vite. Donc bon, c'est pas génial. Donc, le True Skin de chez Catrice. En fait, j'ai terminé mon NYX. J'ai même enlevé la pompe et tout carrément pour récupérer les dernières gouttes du NYX. Et en fait, je me suis dit, bon, ben, on va retester celui-là. J'étais en train de retester, en fait, mes fonds de teint pour savoir lequel j'allais, entre guillemets, enlever, lequel j'allais vous mettre dans les flops et lequel, potentiellement, j'allais réutiliser pour mettre dans les favoris. Et en fait, celui-ci, mais je suis absolument pas déçue de l'avoir mis dans mes favoris parce que je l'aime énormément, en fait. Donc, c'est celui que je porte aujourd'hui. Vous pouvez voir qu'il a une super bonne couvrance. Il couvre les boutons, même les plus compliqués à couvrir et les plus rouges que j'ai. Parce que comme je vous ai expliqué, j'ai eu une grosse période de stress. Donc j'ai eu beaucoup de boutons à un moment donné. Et du coup, c'était trop compliqué quoi. Donc ce fond de teint a vraiment super bien fonctionné pour enlever en fait les boutons, les rougeurs, etc. Donc c'est un favori. Pour le correcteur, donc on va y aller comme ça en fait dans tout simplement le sens où je me maquille. Pour le correcteur, donc c'est toujours le même, c'est le Camouflage Plus de chez Essence. Celui-là d'ailleurs est terminé, va falloir que j'en réouvre un parce que je suis en train de gratter le fond alors que j'ai des backups, donc c'est un petit peu bête mais bon. Voilà, donc je le prends en teinte 20 Light Ivory et donc c'est le Camouflage Plus et celui-ci. Mais c'est une tuerie. Vraiment, il coûte 3,95 €. Donc c'est de la marque Essence. Il coûte 3,95 €. Mais qu'est-ce qu'il est bien. Je peux vous dire qu'il est génial. Moi, c'est un correcteur que je trouve génial. Niveau rapport qualité-prix, niveau couvrance, niveau teinte. Pour moi, il est égal au Shape Tape de Tarte. Pourtant, le Shape Tape coûte 27 €. Et lui, 3,95 €. Donc vous voyez que c'est pas du tout le même prix. Mais pour moi, il vaut beaucoup plus en fait.
il vaut vraiment beaucoup plus. Ensuite, niveau de la poudre, donc j'ai 2 favoris. Donc tout d'abord, j'ai la Fix and Last 14 heures de chez Essence. Donc j'avais testé ça avec vous en vidéo et je vous avais dit que du coup, fallait que je la reteste et tout. Et ben, je peux vous dire que voilà, hein, je l'ai super bien utilisée, hein, la poudre. Hein. Elle fixe vraiment bien le maquillage. Je me suis dit, je vais la tester un jour de travail. Parce que au travail, je cours partout. Je vais près des fours pour faire le pain. Je vais dans le congélateur pour aller chercher des frites, des trucs. Enfin, voilà. Donc clairement, je cours partout. Entre les palettes, la caisse, etc. Je cours partout. Et elle a tenu. Elle a tenu ses promesses. Le soir, j'avais le visage un peu gras comme tous les soirs. Mais pas comme si j'avais pas mis de poudre ou une poudre qui tient pas, vous voyez. Donc pour le coup, très très fan de cette poudre et je vous la recommande énormément si vous avez la peau grasse comme moi. Et le deuxième favori, c'est la Berry Sweet de chez Action. Donc j'ai réouvert un pot. J'étais obligée de réouvrir un pot parce que ça fait partie des meilleures poudres pour moi. Hein. J'ai toujours une poudre de chez Action sur ma coiffeuse ou sur le meuble à côté de ma coiffeuse parce que j'en utilise tout le temps. C'est vraiment, vraiment une poudre que j'aime énormément. C'est honnêtement, plus jamais, en fait, je ne changerai de poudre. Honnêtement, plus jamais je ne me verrai sans cette poudre à côté de moi. C'est vraiment... ouais, c'est vraiment ma poudre favorite, quoi. Elle passe devant, bien sûr, la Essence. Ensuite, pour le mascara. Donc, le mascara, ça, je vous en parle depuis un moment. Je dois juste retrouver celui qui va avec. Mon duo de chez Morphe. Alors, vous avez déjà, premièrement, donc le primer, qui est un primer bleu et qui vous fait les cils bleus par la même occasion, mais qui est un primer bleu. Voilà. Donc ça, ce qui va permettre de préparer vos cils et à commencer à les relever tout doucement. Et ensuite, vous avez le mascara. Déjà, le packaging du mascara, pour certaines personnes, c'est pas important, mais pour moi, quand je me maquille, j'aime bien avoir de beaux packaging. Et pour le coup, il est très beau celui-ci. Donc c'est le Make It Big. Et celui-ci, mais oh, il est juste génial. Donc il se présente comme ceci, voilà la brosse. Vraiment, ce mascara est juste génial. Vraiment génial, génial, génial. Pour le coup, ce combo-là, quand je ne l'aurai plus, mais c'est sûr à 2000% que je vais me le racheter. Parce que pour le coup, c'est vraiment l'un des meilleurs combos que j'ai testé. Et le mascara tout seul, parce que forcément, je me suis dit, bon, on va essayer le mascara sans la base. Parce que vous voyez que la base est beaucoup plus petite que le mascara. Donc à un moment donné, j'aurai plus de base, mais il me restera du mascara. Et en fait, le mascara tout seul fait quand même beaucoup d'effets. Donc pour le coup, ils sont magnifiques ceux-là. Niveau du liner, alors ça je sais pas si j'ai réellement besoin de vous les montrer, c'est le Tattoo Liner et le Maybelline Hyper Precise All Day. C'est vraiment les deux liners que vous voyez le plus sur ma chaîne YouTube. Donc ça je pense que j'ai pas besoin de vous préciser que c'est un favori, mais voilà je le précise quand même. Que du coup c'est le Tattoo Liner de chez KVD. Donc je vais vous montrer les brosses à chaque fois, si j'y arrive. Voilà. Et le deuxième c'est le Hyper Precise All Day de chez Maybelline. Voilà, tout simplement. Là, j'en parle tellement que du coup, je vais pas refaire encore un épilogue sur ces petits produits. Vous savez que je les aime beaucoup. Ensuite, niveau blush. Alors, niveau blush, déjà, pareil, il y a mon blush de chez KVD. Donc, c'est de la gamme Everlasting. C'est le Foxglove. Celui-ci, je pense que vous pouvez voir que je l'aime beaucoup. Hein, je pense que ça se voit à la tête du blush, clairement. Celui-là, j'attends de le retrouver dans les ventes privées et dès que je le retrouve dans les ventes privées, je le prends parce que c'est une teinte que j'aime énormément. Je les trouve un petit peu chers, cela dit, quand même, mais c'est vraiment une teinte que j'aime beaucoup. Donc, celui-ci, vraiment, je sais que si je le vois dans les ventes privées ou sur Vinted à un prix très abordable, c'est sûr que je le prends, quoi. Vraiment sûr et certain parce que c'est vraiment le blush que quand je ne sais pas quoi mettre, je me dirige automatiquement vers celui-là. Là, j'avais une semaine où j'étais en matin, donc je me lève à 4h30, je me maquille à 4h30 du matin. Et honnêtement, j'ai pas le temps d'aller chercher dans mes tiroirs, de me dire, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais mettre? Tandis que quand je travaille de midi, donc quand je commence à midi, je me maquille, il est 10h.
Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc là à 10h, j'ai le temps de bon bah quel blush je vais choisir, quel rouge à lèvres je choisis, etc. Là c'est vrai que je reste le matin sur des valeurs sûres parce que je sais que j'aurai pas le temps de rattraper s'il y a une erreur. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a une erreur, j'ai pas le temps de le rattraper, ça restera comme ça et bien sûr ça va me saouler toute la journée. Mais c'est vrai que non, je préfère ne pas prendre de risques. Et c'est vraiment ce blush là que je mets quand je ne veux pas prendre de risques. Mais en ce moment, j'ai ressorti la tartelette Blush in Bloom de chez Tarte. Parce que pareil, ça aussi c'est un incontournable chez moi. Je la trouve magnifique. Je la trouve sublime. Celui-là, je le mets jamais. Mais par contre, celui-là et celui-là, je peux vous dire que c'est deux teintes que je mets hyper souvent. Ceux-là, je les mets super souvent. Alors la palette coûte 35 €. Donc bon, ça va. Pour 3 blushs, c'est raisonnable, je trouve. Donc franchement, ça va. C'est une très bonne palette. Voilà, franchement, je l'ai aussi acheté dans le haul de Paris. Donc, je l'ai acheté dans le haul de Paris. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir aussi. Mais je l'avais acheté là-bas. À la base, je ne devais absolument pas l'acheter. Je suis passée devant, j'ai swatché. J'ai adoré. Je me suis dit, toi, tu reviens avec moi. Donc voilà. Très, très bonne palette. Rien de plus à dire. Niveau de l'highlighter, pareil, j'ai deux palettes, mais ça, vous les connaissez déjà, donc je ne vais pas passer 50 ans non plus dessus. Donc, on a la palette de chez Dollface. Voilà, donc la palette d'highlighter, qui est comme ceci. On voit que c'est celui-ci que je martyrise tout le temps, le pauvre. Hein. On voit même plus bientôt les dessins, donc on voit que c'est celui-là que je martyrise tout le temps, clairement. Mais c'est une super bonne palette. C'est pas des highlighters qui vont être trop voyants, pas comme celle que je vous montre après. C'est des highlighters qui vont vraiment être assez subtils. Et moi, c'est ça que j'aime bien. Parce que parfois, j'ai envie d'avoir un highlighter qui est assez subtil. Quand j'ai pas envie de me prendre la tête et que je me dis, bon, voilà, je veux un petit highlighter, mais rien de trop compliqué. C'est vraiment ça que j'utilise. Et ça fait tout son effet, tout son charme. Et c'est une super bonne palette, quoi. Et le packaging est très beau aussi. Franchement, c'est un packaging que j'aime beaucoup. Donc, par-dessus ça, c'est très bien. Et ensuite, l'autre, c'est la Choose Your Glow de chez Essence. Voilà. Donc, celle-là, pareil, je vous l'ai présentée maintes et maintes fois. Donc, moi, c'est la teinte du milieu que j'utilise le plus. Je pense que ça se voit. Mais pareil, celle-ci, je vous l'ai présentée maintes et maintes fois. Super belle palette d'highlighter, super bien pigmentée. Des beaux reflets, des couleurs différentes. Enfin, franchement, tout ce que j'aime dans une palette d'highlighter. Donc, pareil, celle-ci, c'est un sans faute. Clairement, rien à dire de plus dessus. Ensuite, en spray fixateur, alors j'ai pas forcément un favori, mais celui que j'utilise en ce moment, c'est le Make-up Revolution en collaboration avec les Simpsons. Parce que je vous ai dit, en ce moment, j'utilise donc le Make-up Revolution Candy Ways. Mais en fait, je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir. Il fait plus de brume. Il fait des gros jets, en fait. Et du coup, le matin, c'est hyper agressif. Et en plus, ça vous mouille le visage au lieu de juste, en fait, vous faire de la brume. Parce que je sais pas si je vais peut-être faire ça pour rien, vous voyez peut-être rien, mais là, c'est vraiment de la brume, en fait. C'est pas du tout des jets comme fait celui-ci. Mais je pense que celui-là, c'est parce que c'est la fin. Je l'ai quand même bien utilisé. Donc, voilà. Sinon, ça, c'était les deux que j'aimais beaucoup. Parce que celui-là, même le packaging et tout, je trouve qu'il a un très beau packaging pour le coup. Celui-là, je pense que je vais garder la bouteille parce que je trouve le packaging trop beau. Et celui-là, bah, je l'utilise parce que je l'ai dans mes placards et que voilà, faut que j'utilise mes produits aussi à un moment donné. Ensuite, ça, je vais vous en parler vite fait parce que voilà, je me dois de vous en parler. C'est les palettes de pigments pressés de chez W7. Donc là, pour le coup, j'ai la All the Rage. Voilà, donc c'est tout simplement des paillettes pressées. Hein. Voilà, rien de plus, rien de moins. C'est juste des paillettes pressées. Voilà, que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit, je vais faire une petite aparté pour ça. Ensuite, le rouge à lèvres. Et je pense qu'on aura fini cette vidéo. Bah oui, rouge à lèvres et on aura fini cette vidéo. Pour le rouge à lèvres, j'en ai deux en ce moment. C'est les deux Maybelline. Voilà, ça pareil, hein, vous les connaissez aussi, donc je vais pas y passer 30 ans non plus. Donc vous avez, donc les deux, c'est les Maybelline de la gamme Super Stay Matte Ink. Vous avez le 118 Dancer qui est un super beau rouge. Ça, c'est vraiment mon rouge par excellence. Dès que j'ai envie de porter du rouge, je porte ce rouge-là. Voilà, donc voilà la brosse.
Vous avez l'habitude de me voir les porter en vidéo. Hein. Et le deuxième, c'est la teinte 15 Lover. Voilà. Et c'est celui que j'ai actuellement sur mes lèvres. Et celui-là, mais je le mets tout le temps. Vraiment, vous me voyez tout le temps avec dans mes vidéos parce que je le trouve magnifique. Il va avec tous les make-up, vraiment tous les make-up. Même les bleus, les verts, les violets, les noirs, il va avec tous les make-up. Donc, j'adore. Franchement, j'adore ce rouge à lèvres. Et du coup, dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est une petite brume de chez Victoria's Secret et c'est la Noir Tease. Alors celle-ci, je l'ai achetée donc à une fille en fait dans les lives. Hein. Elle était remplie. Hein. Voilà. Et elle sent super bon. Elle sent vraiment trop bon. Donc c'est la Noir Tease. Et donc c'est une brume parfumée pour le corps de 125 ml de chez Victoria's Secret. Et celle-ci pour le coup c'est vraiment ce que je mets en ce moment en parfum. Matin et soir parce que du coup le matin je le mets avant de partir. Et le soir je le mets quand j'ai fini ma douche. Et je peux vous dire que je kiffe. J'adore cette brume. Donc voilà pour cette vidéo, je vous ai dit, hein, c'est des favoris que vous voyez souvent, mais j'avais vraiment envie de regrouper mes favoris pour que vous puissiez voir un petit peu, voilà, tout dans une vidéo, ce que j'aime utiliser en ce moment et ce qui est utilisé pour faire mes make-up en ce moment. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos, vous, ce que vous avez comme favoris et ce que vous pensez de mes favoris. S'il y a des produits que vous avez testés, que vous aimez ou que vous aimez pas, hein, peu importe, dites-moi en commentaire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est Beauty Addict 0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.